Tu as reçu un drone pour Noël et tu as très hâte de montrer tes talents de pilote en survolant le Bourget? Eh bien, pas de doute, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Nous sommes en 2022 et j'ai enfin acheté un drone. Alors ça fait un petit moment que j'y pensais, mais l'un de mes futurs projets m'a poussé à franchir le pas. J'ai donc revendu l'intégralité de mon portefeuille de crypto pour acheter un DJI Air 2S, un super drone muni d'un capteur de 1 pouce et de fonctions d'avant-garde. Alors ce drone, je l'adore bien sûr, j'ai d'ailleurs commencé à publier des clichés de prise de vue aérienne sur mon Insta, n'hésite pas à aller y faire un tour, mais nous n'allons pas parler de lui aujourd'hui, pas plus que de ses fonctions incroyables. Non, aujourd'hui nous allons nous focaliser sur quelque chose de bien plus important. La réglementation. Alors je sais ce que vous allez me dire, la loi c'est chiant, personne n'a envie d'écouter ça, et c'est vrai, sauf que voilà, aujourd'hui si vous voulez voler avec un drone de loisir, vous devez vous assurer de respecter la loi. Parce que si vous ne le faites pas, alors vous vous exposez à de très lourdes peines. Dans cette vidéo, en quelques minutes, je vais donc vous présenter tout ce que vous devez savoir sur la réglementation des drones de loisirs en 2022. La première chose que vous allez devoir faire avant de prendre votre envol va être de vous inscrire sur un site. Et plus précisément de vous inscrire sur Alpha Tango qui est un portail appartenant à la DSAC. Et là attention, on ne déconne pas, cette étape est obligatoire. Et ça vaut d'ailleurs pour les drones mais aussi pour tous les trucs d'aéromodélisme. Alors rassurez-vous quand même car la marche à suivre est super simple, super rapide et ça se limite en fin de compte à remplir un formulaire. Par contre attention, vous devrez impérativement indiquer si vous êtes une personne ou une entreprise. Point très important, cet enregistrement est obligatoire, vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus, et ce peu importe le poids ou la taille de votre drone. Une fois cette étape franchie, vous allez recevoir un numéro d'exploitant impossible à mémoriser. Un numéro d'exploitant que vous allez devoir faire apparaître sur votre drone. Et attention, car si votre drone fait plus de 800 grammes, vous allez aussi devoir l'enregistrer et coller du même coup une seconde étiquette dessus. Alors oui, c'est relou, mais il faut le faire. Il faut le faire, et vous voyez là, je l'ai fait juste ici, j'ai mon numéro, mon étiquette qui apparaît là. Ça, c'est simple, ça m'a juste coûté une étiqueteuse achetée sur Amazon à un prix de 20 €. Alors j'ai pas à vous faire l'affront de vous coller un lien affilié bien sûr, mais une simple recherche suffira à trouver votre bonheur. Après, si vous voulez aussi un lien affilié, allez voir dans la description. On est des fifous. Alors, il y a quand même une autre question à aborder, et cette question, c'est l'identification numérique ou électronique à distance. C'est effectivement un dispositif qui est prévu par la réglementation française, mais qui ne concerne que les drones de plus de 800 grammes. Et comme la vie est bien faite, aujourd'hui vous avez la plupart des applications des constructeurs de drones qui intègrent une option permettant de diffuser ce numéro par voie électronique. C'est notamment le cas de DJI Fly. Donc du coup, si vous avez un drone de plus de 800 grammes qui appartient à la marque aux 3 lettres, eh bien je vous renvoie tout simplement vers son application pour pouvoir vous enregistrer, ou plutôt pour pouvoir enregistrer l'immatriculation du drone qui sera du coup accessible depuis d'éventuelles équipes au sol. Ensuite, tout va dépendre du poids. Alors je vous rassure, pas le vôtre, celui de votre drone. S'il excède les 250 grammes, vous devrez aussi suivre la formation qui est proposée et passer un examen sous forme de QCM. Et là, je vous vois venir, sachez que les réponses à ce QCM changent de place en permanence pour éviter d'avoir des listes qui soient diffusées sur Internet. Mais ce QCM est quand même relativement simple à appréhender, c'est des questions de bon sens. En gros, tu voles pas au-dessus des gens. Et voilà, ça fait partie des éléments aussi que vous devez savoir si vous avez un drone qui rentre dans cette catégorie. Alors après, j'ai vu aussi qu'il y avait une nouvelle réglementation qui commençait à faire son entrée, une réglementation qui classera les drones en différentes catégories, mais visiblement, et de ce que j'ai pu en voir, eh bien, elle ne sera pas appliquée, elle ne sera pas mise en place avant le 1er janvier 2023. Et du coup, j'ai déjà un sujet de vidéo de trouver pour l'année prochaine.
surface, c'est fait, et maintenant on va pouvoir passer aux règles que vous devez toujours suivre, quoi qu'il arrive. Et la première est évidente, on ne vole pas n'importe où. On ne vole pas n'importe où, et surtout, on respecte les zones de vol. Alors j'insiste lourdement là-dessus parce que, visiblement, tout le monde n'a pas reçu le mémo. Par exemple, dans le parc qui est juste à côté de chez moi, un parc où je promène très souvent ma chienne, eh bien l'été, le printemps, vous avez un gars qui fait du drone. Qui survole donc tout le parc, qui survole les gens qui bronzent, qui se promènent leurs chiens, qui jouent au foot, qui jouent au badminton, des trucs comme ça. Et le mec, en fait, apparemment, il voit pas du tout le souci. Sauf qu'en réalité, il n'a pas le droit de voler ici, parce que ce parc se trouve en pleine agglomération et en pleine zone rouge. Et si un jour il se fait choper, ça pourrait lui coûter très cher. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, sache que tu as beaucoup de gendarmes qui viennent aussi promener leurs chiens dans ce parc. En agglomération, la règle est simple, vous n'avez pas le droit de voler. Du moins pas dans les espaces publics. Si vous êtes par exemple en maison, avec un petit jardin, alors vous pouvez faire décoller votre drone chez vous, à condition de ne pas dépasser l'élément le plus haut de votre terrain, donc en gros le sommet de votre toiture. Vous pouvez également aller voler chez les voisins, mais à la condition expresse d'avoir une autorisation écrite de leur part. Et là attention, on parle des agglomérations hors Paris, car dans la capitale, vous n'avez même pas le droit de faire décoller un drone. Ensuite, eh bien, tout va dépendre de la zone. En gros, vous avez plusieurs classifications, vous avez des endroits où vous ne pouvez pas voler à plus de 100 mètres. Alors, il faut savoir que l'altitude maximale, aujourd'hui, est fixée à 120 mètres. Donc, quand vous n'avez pas de contraintes, quand vous n'avez pas de réglementation, quand vous n'avez pas d'interdiction ou de limitation de vol, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas dépasser les 120 mètres d'altitude. Ensuite, donc, vous avez des zones à 100 mètres, des zones à 60 mètres, des zones à 50 mètres, des zones à 30 mètres. Et des zones à 0 mètres, ce sont les zones rouges, là, on ne vole pas. Et du coup, on arrive à un point très très important. Comment connaître la hauteur maximale autorisée dans la zone dans laquelle on se trouve? Alors il y a plusieurs méthodes, la plus simple consiste tout simplement à passer par votre application. Si je prends le cas de DJI Fly, qui est l'application utilisée pour piloter les drones de la marque aux 3 lettres, eh bien cette dernière vous affichera directement la hauteur maximale de l'endroit où vous vous trouvez en fonction des données liées au GPS. Vous saurez donc si vous devez vous limiter à une hauteur spécifique ou si vous pouvez monter à 120 mètres. Alors c'est une méthode qui est relativement simple, mais qui exige d'aller à l'endroit où vous voulez shooter. Et généralement, quand vous préparez un vol en drone, eh bien, vous le préparez chez vous. C'est-à-dire que directement sur votre ordinateur, vous allez regarder où vous allez pouvoir aller voler. C'est pas genre t'es en voiture, tu trouves qu'il y a un spot qui est sympa, tu t'arrêtes, tu sors ton drone et tu le fais voler. Du coup, forcément, avec cette méthode, quand on doit planifier un shooting, c'est un petit peu compliqué, mais il existe une méthode justement pour tout simplifier. Ce geste, il est magnifique. Ouais. Et cette solution, cette méthode a un nom. Elle s'appelle GeoPortail. Alors GeoPortail en gros est un service officiel, un service qui est dispo en ligne et qui fonctionne exactement comme Google Maps. Tu vas dessus et tu survoles la France. Et ce qui est cool, c'est que tu vas pas seulement la survoler, tu vas aussi voir toutes les zones en fonction de l'endroit où tu te trouves. Si c'est rouge, c'est simple, le vol est interdit. Si c'est rose clair, alors tu devras te limiter à 30 mètres d'altitude. Ensuite, tu as 50 mètres pour les zones oranges et 60 mètres pour les zones orange clair. Quant aux zones jaunes, eh bien, elles vous limitent à une hauteur maximale, une altitude maximale, de 100 mètres. Et s'il n'y a pas de couleur, c'est bien simple, tu as le droit de voler à 120 mètres. On voit que tu as suivi. Alors après, il y a quand même une subtilité qui est importante. L'altitude maximale est calculée à partir de l'endroit où se trouve le drone, et pas à partir de l'endroit où toi tu te trouves. Concrètement, donc, tu es au sommet d'une montagne, une montagne toute pointue. Donc tu es au sommet, tu fais décoller ton drone au-dessus de ta tête, donc tu vas le déplacer, on va dire, à 120 mètres. Il n'y a pas de couleur, pas d'interdiction, pas de limitation. Sauf qu'après, tu vas bouger ton drone. Tu vas le faire voler d'un côté. Et là, il n'y a plus de montagne. Forcément, du coup, comme tu étais au sommet de la montagne et que tu n'as plus de montagne, tu vas te retrouver à une altitude supérieure aux 120 mètres. Ce qui veut dire que tu seras dans l'illégalité. Donc surtout, ça, très important, sachez que l'altitude maximale autorisée est calculée à partir de la distance au sol, au niveau de l'endroit où se trouve le drone. Je sais pas si c'est super clair, mais bon, vous avez quand même compris le principe. Donc GeoPortail, c'est vraiment l'adresse à connaître, sauf que voilà, quand tu es sur ton smartphone, en situation d'itinérance, c'est clairement pas le service le mieux foutu du monde, c'est un service gouvernemental, et on sait très bien que le gouvernement a parfois un peu de mal avec l'UX. En témoigne par exemple
exemple, hein, le site où normalement tu dois déclarer tes DES lorsque tu touches des commissions AdSense. Si vous ne l'avez jamais fait, allez voir dessus, c'est magnifique, on a l'impression de revenir aux années 80. Donc Géoportail, c'est bien quand tu es à la maison, mais pas quand tu es en train de te balader. Et ben là, rassure-toi, car tu as des applications dédiées, et personnellement, il y en a une que j'utilise, c'est GeoDrone. Alors GeoDrone, c'est une application qui est bien foutue, qui est jolie, qui se compose de plusieurs onglets. Tu peux donc voir toutes les zones où tu as le droit de voler, où tu as des limitations de vol, et puis surtout tu as une fonction de marquage qui permet d'afficher tous les spots qui ont été repérés par les autres utilisateurs de la solution. Et ça, c'est vraiment cool quand tu démarres et que tu sais pas trop où aller filmer. Tu t'es enregistré sur Alpha Tango et tu as trouvé un super spot où voler. Mais voilà, c'est pas encore terminé. Il y a d'autres règles à respecter. Il y a toujours des règles à respecter. Première chose à savoir, si tu as moins de 14 ans, tu n'as pas le droit de voler avec un drone. Du moins pas sans être accompagné par quelqu'un qui le peut. Mais attention, car cette personne sera responsable de tout ce que tu feras durant le vol. Ce qui veut également dire que tu as tout intérêt à ne pas faire n'importe quoi. Sauf si tu n'aimes pas la personne. Mais même si tu n'aimes pas les gens, ne fais pas n'importe quoi avec eux. Seconde règle très importante, avec un drone, tu n'as pas le droit de survoler des gens. Du moins pas si le drone pèse plus de 250 grammes. En dessous, c'est toléré mais pas conseillé. Donc, même si ton drone est plus léger, je te conseille quand même de ne pas le faire. Je te conseille de ne pas le faire parce qu'un drone qui vole à une altitude même modérée et qui d'un coup tombe, bah ça fait quand même des dégâts. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des appareils qui sont bardés de capteurs, qui sont normalement capables d'éviter les obstacles, ou en tout cas de s'arrêter avant de les toucher. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'un défaut de transmission, d'un défaut de batterie, d'une panne générale, que sais-je. Et clairement, si vous avez un drone en vol et que d'un coup il tombe, ça peut faire des dégâts. Même chose, les hélices, elles sont pas là pour décorer, elles permettent de maintenir l'appareil en vol, mais elles sont aussi coupantes, vraiment très coupantes. Donc quoi qu'il arrive, on ne passe pas à proximité ou au-dessus des gens. La troisième règle, vous allez voir, change quand même pas mal de choses. Aujourd'hui, la loi française, la réglementation française impose de voler à vue. Ce qui veut également dire que lorsque vous volez avec votre drone, vous devez impérativement maintenir un contact visuel avec. Alors pourquoi ça change pas mal de choses? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui vous avez des drones qui, en théorie, peuvent voler à 1, 2, 3, 4, 5 km de vous. Sauf que voilà, si vous volez à une telle distance, vous ne pourrez plus les voir. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas respecter cette condition. De la même manière, plus vous allez monter en altitude et plus votre drone va devenir minuscule. Et croyez-le ou non, mais lorsque vous êtes à 120 mètres, c'est pas évident de maintenir le contact visuel avec son drone. Surtout lorsque les conditions météo sont difficiles, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Et attention, car cette condition, cette règle s'applique également pour les gens qui font du FPV. Alors vous allez me dire, mais mec, tu fais du FPV, t'as un masque devant les yeux. Par définition, tu peux pas maintenir le contact visuel avec ton drone. Et c'est vrai. Sauf que du coup, vous devez forcément être accompagné d'une personne qui, elle, va pouvoir regarder où se déplace le drone, va pouvoir vous avertir en cas de problème et va également pouvoir prendre le contrôle du drone si la situation vous échappe. Et comme si les choses n'étaient pas assez compliquées, il y a aussi une autre règle à respecter. Et cette règle porte un nom. Le respect de la vie privée. À partir du moment où vous avez un drone qui est muni d'une caméra, vous êtes susceptible de photographier ou de filmer des gens. Sauf que vous n'avez pas le droit de les photographier ou de les filmer s'ils sont reconnaissables. Alors, rassurez-vous, si vous volez à 100 mètres d'altitude et que vous filmez des gens qui sont loin, on ne verra pas leurs traits, donc ils ne seront pas identifiables. Mais si vous faites des survols assez proches, si vous croisez des gens, même qui sont à 10-20 mètres, et que leurs traits sont reconnaissables, là ça peut poser problème. Vous aurez donc besoin de leur autorisation. En outre, si vous volez avec votre drone, qui est donc muni d'une caméra, et qu'il y a des gens autour de vous, vous devez normalement les informer que votre drone est capable de filmer. Vous venez de vous farcir tout le début de la vidéo et maintenant vous devez avoir très hâte de pouvoir capturer des timelapses nocturnes des plus belles villes de France. Non, ne le faites pas. Parce que voilà, le vol de nuit, malheureusement, est interdit. Et attention, quand on parle de vol de nuit, on parle de vol de nuit aéronautique. On parle de la nuit aéronautique. La nuit aéronautique, normalement, commence 30 minutes après le coucher du soleil.
et finit 30 minutes avant le lever du soleil. Donc durant ce laps de temps, vous n'êtes pas autorisé à voler avec votre drone. Du moins, si vous n'avez pas de dérogation. Car en effet, si vous êtes pilote de drone professionnel, vous pouvez demander une dérogation pour contrevenir à cette règle et filmer de nuit. Mais là, on rentre sur un sujet qui est un petit peu plus particulier, et cette vidéo s'en tient vraiment au drone de loisir. Et donc, si vous êtes un particulier, une personne lambda, là, clairement, vous devez respecter impérativement la nuit aéronautique. Alors tout à l'heure, je vous parlais de météo aussi, et ça, c'était intéressant parce que il y a aussi des règles à respecter par rapport à la météo. Concrètement, vous n'avez pas le droit de voler par temps couvert. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez du brouillard, si vous avez beaucoup de nuages, il y aura fatalement un moment où vous ne verrez plus votre drone. Même chose, s'il pleut, la pluie est susceptible d'endommager les moteurs de votre drone et donc de le rendre dangereux. Donc vous n'avez pas le droit de voler non plus par temps de pluie. Alors sinon, ça n'a pas grand chose à voir avec le reste, mais sachez que vous devez aussi être rassuré lorsque vous faites voler votre drone. Alors normalement, vous êtes couvert par votre assurance responsabilité civile, mais voilà, il est recommandé de prendre contact avec votre conseiller pour vous assurer que c'est bien le cas. Alors arrivé à ce stade, vous devez vous dire « Ouais, Barlek, je n'ai rien à faire de toutes ces règles, moi je suis un rebelle, je vais voler comme j'ai envie et fuck le reste. » Ouais, alors clairement, ne le faites pas. Voilà, ne le faites pas parce que derrière, si vous vous faites prendre, vous vous exposez à de très lourdes sanctions. Alors déjà, si vous ne vous enregistrez pas, vous vous exposez à une amende. Même chose si vous ne faites pas apparaître le numéro, votre numéro de télépilote sur votre drone. Déjà, ça, c'est pas cool, mais derrière, attention, parce que survoler une zone interdite est considéré comme un délit. Ce qui vous expose à une peine maximale de 6 mois de prison et de 15 000 € d'amende. Alors c'est pas ouf, mais le pire reste à venir. Car si vous ne respectez pas les règles de sécurité, et donc si vous mettez potentiellement en danger les gens qui vous entourent, alors cette fois-ci vous vous exposez à une peine d'1 an de prison et à 75 000 € d'amende. Donc ça veut dire que le mec à côté de chez moi dans le parc là qui s'amuse à survoler les gens, il pourrait aller en prison. Ouais, il pourrait aller en prison et je pense qu'il n'est pas du tout au courant. Vous l'avez compris, faites vraiment très attention. Cette réglementation, il faut la connaître et vraiment éviter de faire n'importe quoi avec votre drone. Ça pourrait vous coûter très cher. Alors arrivé à ce stade, vous devez vous dire « Ouais, franchement, toutes ces règles, c'est relou. À quoi bon acheter un drone ?» C'est vrai, mais c'est pareil pour tout en fait. Vous prenez une Model 3 performance qui fait le 0 à 100 en 2 secondes, 3 secondes, qui peut aller, je crois, à 320 km/h. Bon, bah elle est géniale, elle peut faire plein de trucs. Sauf qu'il n'y a pas un moment donné où vous allez rouler à 320 km/h en France. Il n'y a pas un moment. Et ben là, c'est pareil pour les drones. Certes, il y a des contraintes légales à respecter, mais même avec ça, on peut quand même se faire plaisir. Et j'en prends pour exemple, moi, voilà, clairement, j'ai acheté un drone, j'habite en Île-de-France, pas très loin de Paris, je suis en pleine zone rouge, mais ça m'empêche pas le week-end d'aller faire des tours et d'aller trouver des spots ou filmer ou prendre des photos et je m'éclate vraiment. Là par exemple, une fois que j'aurai fini cette vidéo, je vais prendre ma voiture, je vais aller à un bled que j'ai repéré qui est pas très loin, qui est genre à 1/4 d'heure de chez moi et je vais aller tourner des prises de vue du drone pour faire du b-roll et pour illustrer cette vidéo. Et tout ça je peux le faire aussi parce que je connais les contraintes, je connais la réglementation et je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Mais si vous pensez que la contrainte va vous empêcher de créer, d'aller chercher de belles images, vous vous trompez. On peut quand même se faire plaisir avec un drone en 2022 et ce malgré la réglementation qui est en place. Donc voilà en tout cas pour les règles que vous devez connaître. Je ne pense pas en avoir oublié. Je sais qu'il est aussi conseillé de toujours vérifier le matériel avant de décoller, vérifier les batteries, vérifier le drone, les hélices. Ça, ce sont des règles de bon sens. Si vous voyez que j'ai oublié quelque chose d'important, n'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire et moi je l'épinglerai, comme ça vous permettra de briller en société et puis ça permettra de compléter avantageusement cette vidéo. Et en ce qui me concerne bien sûr, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, éclatez-vous, profitez bien et surtout prenez soin de vous. Ciao.